Bonjour à toutes et à toutes, voici une nouvelle vidéo Commander de MTG Snapcast. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un Commander très spécial et c'est bien évidemment Meren of Clan Meltoth. D'après moi, c'est le meilleur Commander de la série Commander 2015. Alors nous avons pour 2 colorless, un vert, un noir, une 3-4 Legendary Creature. À chaque fois qu'une de nos créatures meurt, on gagne un Experience Counter. Et au début de notre end step, on peut ramener une créature de notre graveyard à notre main, à moins que nous ayons égal ou plus d'experience counter qui est égal au coût converti de mana de notre créature. D'après moi, c'est très puissant, c'est emphasé surtout sur un deck réanimateur, avec un petit peu de combo et de synergie, vous voyez. Alors voici maintenant les petits problèmes que Meren a dû surmonter. Carador est le premier problème que Meren va rencontrer parce que, bien évidemment, Carador contient du blanc et lui aussi est un réanimateur. Le seul avantage que Meren a, que Carador n'a pas, est que Meren ne caste pas les créatures du graveyard. Nat est aussi un très bon commander Golgari, ce qui donnera de la difficulté à Meren pour monter au haut du classement. Nat est extrêmement puissant, mais s'il n'a aucune carte avec quoi faire de la synergie, il n'est rien. Savra, elle, est plutôt comparable à Meren parce qu'elle aussi est une réanimatrice, elle aussi est de couleur Golgari, et elle aussi coûte 4. Par contre, Meren a beaucoup plus de potentiel que Savra parce que si on n'a pas Meren sur le battlefield, on peut quand même faire plusieurs effets, on peut quand même avoir une chance de gagner, tandis que Savra n'a aucune chance de gagner si elle n'est pas sur le battlefield. Maintenant, passons à l'effet de Meren. Comme je vous l'ai déjà dit, l'effet de Meren est extrêmement puissant, surtout avec des créatures qui ont des effets comme When Enters the Battlefield. Pourquoi? Eh bien parce que si la créature meurt et qu'ensuite on la réanime avec Meren, eh bien on aura la possibilité de refaire encore la capacité de la créature réanimée. Par exemple, Yavimaya est extrêmement puissant en début de game parce que pour 5, on a un bloqueur potentiel, un experience counter, un draw et on veut chercher 2 Basic Land. Et maintenant Kokusho qui est aussi fort mais cette fois-ci en late game parce qu'il permet de faire perdre 5 points de vie à tous les adversaires et de gagner autant de vie. Imaginez si Kokusho se faisait réanimer chaque tour avec Meren. Shieldred peut aussi être potentiellement mis dans le deck parce qu'elle est aussi forte que Meren, je dirais. Aussi, on peut réanimer des créatures avec elle, mais cette fois-ci instantanément. Mais en plus de cela, détruire les créatures ennemies. Maintenant, à la place de Mana Ramp, pourquoi ne pas sacrifier des créatures, donc potentiellement avoir un Experience Counter, pour donner du mana comme Phyrexian Altar, Phyrexian Tower et Ashnod's Altar. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir plus une seule carte dans votre main et d'avoir tellement de mana à dépenser? Eh bien moi oui. Et c'est justement arrivé dans une game de Commander récemment. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas mettre des cartes qui me font piocher des cartes tout en sacrifiant des créatures? Mesdames et messieurs, Grim Backwood est certainement un des meilleurs lands pour Meren. Il faut dire que High Market est relativement puissant aussi. On le tape, on sacrifie une créature, un peu de synergie dans les cartes. En plus, on peut attaquer directement et ensuite le sacrifier après avoir donné des dégâts. Mesdames et messieurs, voici maintenant le moment tant attendu. La synergie. Catacomb Sifter, une excellente carte avec Meren parce qu'elle donne une 1-1 qu'on peut sacrifier, plus à chaque fois qu'on sacrifie une créature, on scry one. Smothering Abomination, aussi une excellente carte, on pioche des cartes et on sacrifie des créatures. Mesdames et messieurs, maintenant j'aimerais vous montrer un combo très amusant que j'ai créé moi-même, mais qui n'est malheureusement pas un combo infini, mais un combo plutôt rigolo. Alors la première carte est le centre du combo,
Omnixilis Reignited. Le but avec Omnixilis est de faire son ultimate pour donner un emblème à l'adversaire. On essaye tout de même de les garder en vie Omnixilis pour ensuite faire son +1 et draw des cartes, perdre une vie, mais surtout faire perdre plein de points de vie à l'adversaire grâce à son ultimate. La deuxième carte du combo est Harvest of Soul. À chaque fois que non-token creature meurt, on pioche une carte. Je crois que vous me voyez venir, hein? Allez, passons à la troisième carte et la dernière carte du combo, Smothering Abomination. Au début de notre upkeep, nous sommes obligés de sacrifier une créature, ce qui va bien avec le thème de Meren. Ensuite, à chaque fois qu'une créature que nous contrôlons meurt, on pioche une carte. Donc, on pioche une carte au début de notre upkeep. Ensuite, on doit sacrifier une créature, donc on pioche 2 cartes avec Smothering Abomination et avec Harvest of Soul. Et ensuite, on fait perdre 6 points de vie par tour à l'adversaire. Extrêmement puissant. Alors, c'était malheureusement tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé ce deck tech sur Meren of Clan Meltoth. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!